Le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation au TDAH. On en entend énormément parler, particulièrement chez les enfants, mais il y a plusieurs adultes qui en sont atteints. On en parle avec le docteur en psychologie Martin Pearson. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, parlez-nous-en justement de ce trouble-là quand il affecte les adultes. Qu'est-ce qui est différent avec les enfants? On en parle un peu moins chez les adultes. Oui, bien, en fait, une des choses qui a été changée, je vous dirais, depuis tout récemment, c'est que dans les critères diagnostiques, avant, on considérait plus les critères étaient faits pour des enfants. Donc, OK? par exemple, je perds l'attention au niveau des jeux, des activités. Maintenant, depuis 2013, on a construit des critères spécifiquement pour les adultes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, au Québec, on estime autour de 4 à 5 de la population Quand même. adulte qui présenterait ce trouble-là. C'est environ 290 000 personnes au Québec. Ça fait en sorte que, bon, un jeune qui est hyperactif, par exemple, l'image qu'on a, c'est un jeune qui monte dans les rideaux, puis qui se déplace, puis qui bouge. L'adulte, son hyperactivité, des fois, ça va être plus au niveau de la bougeotte des idées. Donc, il va avoir OK. une succession d'idées. Il y a plusieurs choses auxquelles il va réfléchir, il va avoir la difficulté à focusser sur une chose. Difficulté à dormir, peut-être? Ces gens-là qui ne dorment pas puis qui disent qu'ils réfléchissent tout le temps. Sans que ce soit un critère diagnostique, ça peut être une manifestation, OK. mais difficulté des fois à porter attention. Il faut faire attention aussi parce que des fois, c'est un trouble au niveau de la régulation de l'attention. Donc, l'adulte peut être hyper focus. Bon, il est en train de regarder son match de hockey à la télévision, il va tout être là, mais il va tellement être là que s'il y a une alarme de feu qui retentit en arrière, il risque de ne pas l'entendre. OK. Dans d'autres fois où il doit porter attention, dans des réunions au travail, par exemple, lorsque, bon, il a besoin d'écouter une émission qui va moins venir le stimuler, bien, à ce moment-là, il va perdre le fil plus facilement. Donc, il y a cette façon aussi de considérer le TDAH à l'âge adulte par les critères diagnostiques, mais aussi par les manifestations, donc difficulté à gérer les finances, parfois difficulté à s'organiser dans l'environnement, OK. dans son espace de vie, difficulté justement à soutenir une conversation sans perdre le fil ou sans sauter du coq à l'âne justement dans la discussion, sans couper l'autre dans la conversation. Donc, ça fait partie un peu des manifestations qui se passent à l'âge adulte. Vous en pensez quoi, vous, des gens qui disent que c'est plutôt un mal de société qu'un véritable mal, le TDAH? Oui. Bien, en fait, c'est vrai que la société, actuellement, là, aujourd'hui, on a pas mal plus d'exigences, on en demande pas mal plus aux gens. Au début des années 90, quand le fax est arrivé, tout le monde pensait que ça allait révolutionner le mode de communication, mais ça l'a fait des transformations, mais aujourd'hui, on est rendu avec des courriels, avec des tweets. Donc, la Mhm. société, oui, ça va de plus en plus vite. Donc, peut-être que certains de ces adultes-là, qui avant, bon, étaient mieux adaptés à la société, qui passaient sous le radar maintenant avec ce qu'on leur demande de faire, de travailler derrière un ordinateur sur une longue période de temps, bien, c'est peut-être plus difficile. Mais est-ce qu'ils étaient là avant ces cas-là? Ils étaient là de toute façon. OK. Mais est-ce que tous les cas peuvent s'expliquer par un mal de société? Non. Il y a des cas qui, bon, peuvent être exacerbés parce qu'on se retrouve dans une société où ça bouge beaucoup, mais n'empêche que c'est présent, il faut adresser cette condition-là. Vous avez une clinique à Trois-Rivières pour aider justement les adultes qui sont atteints du TDAH, les enfants aussi, les adolescents. Oui. Comment ça fonctionne rapidement? Bon, à la clinique TDAH Trois-Rivières, en fait, nous, on a justement une spécialité au niveau du TDAH pour les enfants, les adolescents, mais pour les adultes également. Donc, il y a un principe où on fait de l'évaluation. Donc, OK. l'évaluation pour ceux qui se posent la question, est-ce que je présente cette condition-là ou non? Mais il y a aussi un traitement. Donc, il y a le traitement pharmacologique. Donc, ce qu'on entend parler au niveau des stimulants, des Mhm. psychostimulants, mais il y a tout ce qui est traitement non pharmacologique. Donc, on va aider les adultes à organiser leur espace de vie, organiser au niveau de leurs tâches, leur activité. On va les aider aussi à se donner certains trucs, certains moyens pour moduler leur attention, pour qu'ils puissent garder justement, bon, dans une discussion au niveau de leur travail, leur niveau d'efficacité le plus élevé possible. Donc, c'est le genre de choses qu'on met en place également. Et ça fait partie des points qui sont importants au niveau du traitement puis qu'on ne parle pas assez, malheureusement. Clinique qui est située sur la rue Louis-Pinard. Je vous remercie, Dr Pearson, d'être venu dans nos studios ce soir pour démystifier un peu le TDAH là, quand les adultes en sont atteints. C'est vrai qu'on en parle moins. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, on va vous présenter une nouvelle résidence. Saviez-vous que les gens de Louisville n'en avaient pas avant? Les personnes âgées autonomes n'avaient pas de résidence, donc étaient forcées de déménager. Puis on en a une maintenant, la résidence des bâtisseurs. Et on vous présente un reportage sur l'ouverture qui avait lieu le 14 octobre dernier.